Bien le bonjour. T'es sur la chaîne Roby Raconte, on est dans mon garage et aujourd'hui on parle mécanique. Tu pourras retrouver cette vidéo dans la playlist Roby Mecha, plusieurs playlists parce que plein de choses à te raconter. On va parler des bougies d'allumage aujourd'hui et de l'allumage sur une voiture en général. À l'occasion donc d'une recherche de panne sur la voiture d'un ami à moi, il m'a appelé, il me dit Roby j'ai un problème, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Dans cette vidéo donc je t'explique grossièrement comment fonctionne une bougie d'allumage et comment les changer sur à peu près n'importe quel véhicule, c'est pareil. Si tu as envie d'enrichir ce contenu parce que tu sais des choses que je ne sais pas, parce que j'ai omis des choses, parce que tu dois me corriger ou quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je pourrais épingler les plus pertinents et comme ça on en apprend tous un peu plus. Ah et tu fais pas gaffe, je me suis rasé entre temps. On se retrouve dans mon atelier, dans le coin des outils. Des outils, on va en avoir besoin aujourd'hui. Il y a mon pote Cyril qui m'a ramené sa voiture. T'as un problème, tu arrives pas à passer les 3500 tours. Mon pote Cyril qui filme d'ailleurs. Tu arrives pas à passer les 3500 tours. Peu importe le rapport que je passe. Voilà, donc peu importe le rapport que tu passes, à 3500 tours par minute, il y a une grosse perte d'accélération. Malheureusement, ça ne nous suffit pas, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le capteur PMH, ça peut être la sonde lambda, ça peut être une dépression d'air quelque part, un trou dans une durite, ça peut être l'allumage. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va checker, nous, l'allumage. L'allumage d'une voiture à essence, c'est hyper simple. Sans rentrer dans les détails, on a donc la batterie de la voiture qui va générer du courant. Ce courant va être envoyé à ce qu'on appelle la bobine d'allumage qui à son tour va envoyer le courant vers les bougies qui produiront les étincelles. La bobine d'allumage sert à convertir le courant reçu de la batterie en un courant plus élevé qui générera des étincelles suffisamment puissantes. Le distributeur, lui, couplé à la bobine, se chargera de transmettre le courant alternativement à chacune des bougies parce qu'elles ne s'allument pas en même temps. Les 4 cylindres d'un moteur thermique tel que la voiture de Cyril explosent de façon décalée pour permettre un mouvement continu au vilebrequin qui lui donnera le couple aux roues pour nous permettre d'avancer. Bref, l'allumage d'une voiture à essence, c'est tout ça, tout ce qui permet de faire allumer les bougies. On va essayer de réparer la panne. Vous aurez le test à la fin de la vidéo, savoir si c'était les bougies. Si ça fonctionne pas, on essaiera peut-être ta bobine d'allumage. Et puis on va y aller étape par étape, comme je disais. D'abord les bougies, ensuite la bobine. Bon, on va pas tout changer non plus sur la bagnole. Mais en tout cas, les petits trucs à changer qui mangent pas de pain parce que ça fait longtemps qu'on les a pas changés, autant essayer. Les bougies d'allumage, on va les retrouver sur des voitures essence. Donc Cyril n'a pas une voiture diesel, sinon il aurait des bougies de préchauffage. Les bougies de préchauffage, ça chauffe le cylindre, donc là où il y a le diesel, parce que le diesel, il faut le compresser pour qu'il explose. Donc il n'a pas besoin d'étincelles. Alors que l'essence, lui, aura besoin d'une étincelle pour exploser. Grosse différence. Donc aujourd'hui, on a bien des bougies d'allumage qui font des étincelles. Moi personnellement, j'ai pas de préconisation pour les changer. Je les change à peu près tous les 4 ans parce que je roule pas beaucoup. Si vous roulez beaucoup, à la limite, faut checker tous les 50 km. À la limite, faut checker tous les 50 000 km. Et on va aller voir ça tout de suite sur une Opel. C'est quoi ta caisse? Opel Meriva. Opel Meriva. Bon, on se retrouve devant la Meriva et on est parti. Il faut enlever quelques caches quand même, il y a 2-3 caches en plastique, tu vois ici à enlever avant de accéder aux bougies et je te montre ça. Donc, premier cache en plastique à retirer, très simple, qui se déclipse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc toute la bobine d'allumage donc qui est ici, qu'on va devoir retirer pour accéder aux bougies. Il y en a 1, 2, 3 et 4. En fait, ici on a ce qu'on appelle une bobine rampe. Parce que tu l'imagines bien, il existe plusieurs sortes de bobines d'allumage sur nos véhicules. Celui-ci se différencie des autres car c'est une rampe comme son nom l'indique. La bobine rampe est donc directement posée sur les bougies. Certaines voitures, comme ma Clio 2 par exemple, ont des bobines dites jumelées. J'ai en fait 2 bobines dans ce boîtier, le tout relié aux bougies directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même principe partout. Il faut forcer un peu pour débrancher le connecteur de la bougie et faire pression pour le remettre, sachant que les bougies sont toujours au même endroit généralement. En tout, 5 bobines de différents types existent, mais c'est le même principe partout. Tu repères les bougies, tu suis les fils et tu trouveras ta ou tes bobines d'allumage. Ici donc, rien à suivre, elles sont directement dessus. C'est une clé Torx 6 pans, peut-être ça. Ouais, donc pour l'instant, je desserre ça. Il va falloir sûrement enlever d'autres choses. Ok, donc on va de ce côté. Ici, il y a un capteur. Enfin, c'est pas un capteur, c'est même le branchement des bougies qui se trouve ici. Donc normalement, ça se déclipse facilement. Évidemment, il y a un petit truc que je fais galérer. Ah bon, c'est ici. Voilà. Et ça, il n'y a plus qu'à tirer normalement. Normalement, ça devrait partir comme ça. Voilà. On force un peu. Et ça vient tout seul. Donc ici, on a les bougies au fond
de ces 4 trous. Et donc on va aller choper ces bougies là à l'aide d'une clé spéciale. Donc c'est une longue clé comme ça et une douille qui elle aussi est longue. En plus de ça, elle a du caoutchouc à l'intérieur au fond, ce qui va retenir la bougie à l'intérieur pour pas qu'elle tombe. On va essayer avec du 16. Hop, et on dévisse dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et voilà, on sort la première bougie. Donc il y a une petite rondelle ici qui peut pas tomber, on peut pas la perdre. Et vous voyez, la bougie elle est bloquée dans la douille grâce au plastique qu'il y a dedans. Hop, on l'enlève en tirant. On peut déjà observer la bougie. Ça révèle quand même l'état du moteur. Bon ici elle est pas dégueu. Comme ça, on pourrait dire qu'elle est encore valable. On va les changer quand même. Mais petit tips, il faut regarder si c'est noir. Si la partie blanche là est toute noire, ça c'est qu'il y a un problème dans le moteur. Si par contre elle est toute blanche, donc là c'est pas le cas, elle est un peu grisâtre, elle est un peu brûlée, c'est qu'il y a aussi un problème dans le moteur, c'est qu'il y a trop d'air. Petite anecdote sur la bougie, il faut savoir que la bougie d'allumage, elle fait 1500 étincelles par minute. Quand on est à peu près à 3000 tours par minute avec la voiture. Ce qui est quand même assez incroyable comme technologie hein, quand on y pense. Ok pour la deuxième. Celle-ci était bien serrée. Et la quatrième. Et voilà, 4 bougies. Donc l'étincelle, elle se crée vraiment entre ce petit bout là, le petit filament au bout du truc blanc et la tige en métal. C'est entre ces deux pièces que se crée l'étincelle. Donc là-dedans, on est d'accord, pour ceux qui connaissent pas, c'est les cylindres. C'est dans ces cylindres là que l'étincelle va s'allumer et que le carburant va se consommer. C'est là-dedans que ça se passe. On a les nouvelles bougies. Putain, il fait super froid. Vous voyez, nouvelle, ancienne. Ici, on peut voir quand même qu'il y a une grosse différence de couleur. Donc on va essayer ça, on fait le même principe à l'envers, je mets la bougie dans la douille. Moi je mets un peu de graisse cuivrée au bout des bougies pour éviter l'oxydation. J'en mets sur tout le tour, donc pas trop en mettre non plus. Voilà, là j'étale. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, on est reparti. Ça se serre pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un couple de serrage normalement préconisé. Nous ici on va pas le serrer au couple parce que déjà de 1 je suis pas mécano et de 2 j'ai un peu d'expérience donc je sais comment serrer des bougies. Donc là, juste à la main, je serre bien, pas trop, voilà, parfait. Hop, et je fais ça sur toutes. Le serrage à la main de Roby, c'est mieux d'utiliser des gants aussi, mais bon, ça, c'est selon vous. Cyril qui tremble, le pauvre, il a un froid de canard. Voilà. Ok, c'est bon pour nous, on va remettre le faisceau. Il n'y a plus qu'à remettre ça par-dessus, pour ça, il faut pousser un peu. Voilà, j'ai entendu des petits clics et on refait le schéma à l'envers. On remet le branchement sur la droite, le dernier cache en plastique qui est au-dessus et qui se glisse tout simplement. Ah non, ça se clipse. Et puis espérons qu'il n'y ait plus de problème. Bon, jusqu'ici tout fonctionne. Alors tu vois, ça fait ça là. Ok, d'accord. Non, c'était bon. Je vois pas ça, faire pareil, tu vois. Tu vois le délire? Ouais, on peut faire un demi-tour ici. Ça accélère plus, bon. On va continuer à chercher, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Alors, malheureusement, on n'a pas résolu la panne, c'était prévisible. Mais comme je te le disais, ça fait longtemps que Cyril n'avait pas changé ses bougies. Et pour ce genre de panne, ça mange pas de pain de le faire, au cas où. D'ailleurs, je voulais te montrer le bout de la bougie. J'en parlais tout à l'heure. C'est bien un bout gris-jaune. Si j'arrive à faire la mise au point. Bon, je galère. Et c'est bien ça qu'il faut avoir comme couleur. Après, personnellement, je regarde plus ça sur des moteurs à carburateur. Comme sur une moto, par exemple. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais ça va parler mécanique moto sur cette chaîne aussi. Alors sur une voiture, ça marche aussi, mais on a moins souvent ce problème parce que nos véhicules de maintenant ont tous des calculateurs et c'est eux qui gèrent le mélange air-essence. On n'a rien à faire niveau réglage, donc il y a rarement trop d'air ou trop d'essence. Non, par contre, ça arrive qu'en enlevant la bougie de la voiture, on se rend compte qu'elle est pleine d'huile. Et ça aussi, c'est pas normal. Problème. Ça veut dire qu'il y a de l'huile qui rentre dans les cylindres. Or, c'est pas fait pour ça. Je rappelle que je ne suis pas mécano, je suis de la débrouille, comme j'aime à dire. D'ailleurs, s'il y a des mécanos qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire d'où peut venir la panne. Ça en aidera sûrement plus d'un, Cyril et moi les premiers. J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des trucs, que ça t'a simplement diverti ou inspiré, que sais-je. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce en l'air, ça aide la chaîne et tu peux t'abonner. J'ai plein de trucs et astuces à te partager et surtout plein de choses à te raconter. Ciao!